7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ondulation, toute l'actualité de Ripple et du XRP en français, j'espère que vous allez bien. Alors je suis content de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne, comme je vous l'expliquais la dernière fois, l'ancienne a été supprimée, j'ai perdu toutes mes vidéos, je sais pas pourquoi. Donc YouTube ne me donne pas la raison, donc c'est pas grave, l'essentiel c'est d'être là ce soir. J'ai changé de chaîne, on a déjà récupéré 500 abonnés, donc petit à petit on récupère tout le monde. Bon, on avait 2005, mais on va y arriver tout doucement, il y aura des nouveaux, donc c'est très bien. Voilà. Alors, le programme de la semaine, ce soir, je fais une revue d'actualité. On fait un petit peu l'info de ces 2 derniers jours, enfin, un peu l'actualité du moment. Et jeudi soir, on recevra un invité qui s'appelle Lord Vendetta. Alors, Lord Vendetta, déjà pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous donner sa chaîne YouTube. Voilà, on va copier, si je peux copier ce lien. Copier, hop là. Et je vous le mets. Bon, on va carrément aller sur la chaîne. Voilà, vous voyez, il y a peut-être des gens qui connaissent cette XRP Montréal, c'est Lord Vendetta. Donc voilà, ça c'est sa chaîne YouTube. Et on l'a invité jeudi soir à 21 h. Voilà, je vous mets son lien. Voilà. Après, pour ceux qui ne savent pas encore, je vous donne toutes les informations de la chaîne. On a une carte mondiale, comme ça, où on appelle ça la XRP French Army. C'est là où je mets tous les gens qui veulent être ajoutés. Par exemple, vous voyez, moi je suis en Corse, à Bastia, et c'est ici, Ondulation. Voilà, on est 2 à Bastia, il y en a à l'Île-Rousse, et il y en a, vous voyez, un petit peu en Corse, un petit peu réparti de partout. Donc on ne met pas l'adresse exacte, mais c'est une manière, imaginons, moi demain je viens sur le continent, je veux aller à, je sais pas, par exemple à Troyes, puisqu'il y en a un de Troyes qui vient de s'inscrire, je vais à Troyes, et quand je regarde, à Troyes, il y a Matmo et François de Germay. Donc à Troyes, on a 2 membres, peut-être 3, non, on a 2 membres, voilà, Matmo et François Desjardins. Donc voilà, si vous voulez être sur la carte XRP French Army, le lien est sous la vidéo et vous m'envoyez en commentaire, sur les commentaires, vous m'envoyez votre localisation et je vous rajoute la carte. Et aussi pour ceux qui ne connaissent pas, on a un groupe Telegram pour ceux qui veulent discuter, on est à peu près plus de 200 sur le groupe Telegram et on discute un petit peu de tout ça. Tenez, je vous donne le lien aussi, comme ça vous avez tous les liens, mais il y a tous les liens sous ma vidéo. Voilà. Viens en Papouasie, me dit Prixus Faridus. Je viendrai volontiers dès que je pourrai parce que je travaille beaucoup et voilà. Gros gu par contre, telle est la vie. Voilà. Il mâche pas ces mots les gars. Voilà. Donc bonsoir à tous. On va commencer l'actualité. Donc première actualité du soir, on va aller voir le Lifecoin Watch. Le Bitcoin est en première position, l'Ethereum en seconde position, le Tether en 3. Le Polkadot est toujours devant le XRP et XRP en cinquième position. Donc là, on a le market cap qui est descendu un petit peu à 956 milliards de dollars. Il avait dépassé les 1000 il y a quelques jours, enfin plusieurs fois. On a le Bitcoin qui domine à 62,68%. Concernant les valeurs du moment, le XRP est à 0,2641, il a un petit peu baissé depuis hier, il a perdu 1,27%. Le Bitcoin a perdu 1%, il est à 32 000. L'Ethereum a perdu 1%, il est à 1329. Voilà, quand on fait quand on prend la valeur depuis le 1er janvier, depuis le début de l'année, donc le XRP a gagné 18,54%. Le Bitcoin a gagné 10,78% et l'Ethereum a gagné 81%. Donc le gagnant du mois de janvier, c'est l'Ethereum. Le XRP s'est rattrapé un petit peu par rapport à décembre où il avait beaucoup perdu et il reprend une vingtaine de pourcents. Donc on verra comment ça se passe. C'est difficile d'envisager ce qui va se passer avec le procès, c'est pas tous les jours facile. Donc on verra bien. Donc j'ai 007 Popo qui me dit tu es une personne de parole. Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que j'ai. Ah oui. Parce que je crois que c'est toi qui m'avais demandé d'inviter Lord Vendetta. D'accord. Oui, mais tu me le dis, je le fais. On recevra d'ici une dizaine de jours slash coin. Dans 15 jours, on recevra un des créateurs de XSL Labs qui viendra nous présenter son projet. Et on recevra sûrement Maurice Marchand qui viendra nous parler du flair et qui nous expliquera aussi le D-Flair, le X-Flair, le Flair, le Spark. Et comme c'est un petit peu un charabia tout ça, ben, je vais le faire venir. Il est calé sur le sujet. Si il a le temps de venir nous rejoindre, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais il va venir nous expliquer un peu tout ça parce que c'est pas clair pour tout le monde. Voilà. Allez, on est 88, ça fait quelques minutes qu'on a commencé. Et voilà, on verra. Normalement, ne fais pas le malin, gros gu, parce que sinon, c'est pas facile à dire. Parce que sinon, tu pourrais être surpris de mes invités. Allez, je plaisante. On commence avec le fondateur de TechCrunch. Hop, si j'y arrive.
Voilà, voilà. Le fondateur de TechCrunch remet en question le procès de la SEC contre le jeton Ripple over XRP. Alors, Michael Harrington, le fondateur de TechCrunch, a remis en question le procès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis contre le Ripple Labs pour le jeton XRP, arguant que le test de Howey est dépassé. Lors d'un entretien avec Laia Elpern, repéré pour la première fois par Daily Hold, Harrington a fait valoir que le test Howey qui demande si la valeur d'une transaction pour l'un de ses participants dépend du travail de l'autre est toujours d'actualité, en particulier en tenant compte du développement de l'espace crypto-monnaie. Selon Investopedia, le test détermine qu'une transaction représente un contrat d'investissement si une personne investit son argent dans une entreprise commune et est amenée à espérer des bénéfices uniquement grâce aux efforts du promoteur ou d'un tiers. Harrington, lors de l'entretien, a déclaré qu'il pensait que le test n'est plus pertinent à l'ère numérique. Selon ses mots, demander si quelque chose est une sécurité fait le jeu de la SEC, car l'agence veut que tout le monde utilise ces définitions pour décider de ce qui est ou non une sécurité. Il a ajouté que nous achetons des crypto-actifs dans l'espoir de gagner de l'argent en libellant les crypto-actifs en dollars, car nous ne croyons plus au dollar. Après avoir demandé si ces transactions cryptographiques sont des valeurs mobilières, il a ajouté que cela dépassait, car si c'est le cas, la SEC peut vraiment vous faire du mal. Il ajouta, je pense que ce sont toutes ces valeurs mobilières dans le sens où nous achetons toutes ces choses parce que nous essayons d'obtenir des actifs qui nous protégeront de ce que fait le dollar. Mais non, nous regardons le test Howey, le test centenaire qui est absolument inutile dans un monde moderne, c'est ridicule. Voilà. Donc, voilà. Pour cet article, Harrington a déclaré qu'il ne croyait pas que du point de vue de la SEC, le jeton XRP soit une sécurité, et il a ajouté que son propre point de vue n'avait pas d'importance. Ces commentaires interviennent après que la SEC ait poursuivi Ripple Labs et deux de ses dirigeants, qui sont également d'importants détenteurs du XRP, alléguant avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres actifs numériques non enregistrés et contenus. Donc voilà, c'est juste son avis, il donne son avis, il pense que le XRP n'est pas une sécurité, donc le XRP n'est pas une action, mais bien une monnaie selon lui. Voilà, donc ça y est que le procès qui pourra nous le dire, c'est le 22 février, il va se passer des choses d'ici là, et nous on laisse faire. Alors, je regarde, salut José Nabika, je regarde, je vois, il y a pas mal de trucs, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde, il y a pas mal de monde, on arrive presque à 100. Alors, par le passé, on était plus de 300 sur les lives, mais le temps que tout le monde revienne, on a perdu pas mal d'abonnés, mais ça va revenir. Alors, l'article suivant. Alors, il y a Grogu qui nous dit « J'espère qu'on n'aura pas à attendre 2022 pour la résolution de cette affaire avec la SEC. » Alors, j'espère pas, moi non plus, j'espère pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que le 22 février, il y a le début des hostilités, on dira, du procès. Donc, peut-être d'ici là, un arrangement, puisqu'il y a les nouveaux dirigeants de la SEC, de la Fed et de l'OCC qui sont quand même en faveur des crypto-monnaies. On verra bien, le gouvernement Biden pourrait être justement le retournement vers quelque chose de positif pour XRP ou Ripple, mais bon, on n'en sait rien, on laisse faire les choses. Voilà, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, on est là pour donner notre avis. Voilà. Il y aura aussi, comme tu dis, l'ISO 20022 qui est là. Et donc toutes ces choses, ça peut faire que du bien. Voilà. Il y a... Alors, je regarde parce que un tweet aujourd'hui de Ripple, donc il y a quelques minutes, qui nous disait qu'à travers RippleNet, Cloud, Lulu, Exchange et Federal Bank transforment le paiement expérience des Émirats Arabes Unis en Inde. Voilà, donc on va regarder, il y a un article sur ça. Hop, j'ai des notifications. C'est l'heure de se connecter sur la chaîne Ondulation. Merci. Merci beaucoup French XRP Holder pour la pub, c'est super sympa, merci. Alors... on va voir cet article justement sur le paiement en temps réel des Émirats Arabes Unis vers l'Inde à travers RippleNet. Donc voilà, on a des paiements en temps réel des Émirats Arabes Unis vers l'Inde via RippleNet. Donc Lulu Exchange Émirats Arabes Unis a annoncé aujourd'hui un partenariat entre Ripple et la Federal Bank of India qui contribuera à améliorer les paiements en temps réel des Émirats Arabes Unis vers l'Inde. Federal Bank Limited est une banque commerciale du secteur privé indien dont le siège est à Alua, en Kochi. La banque a également ses bureaux de représentation à l'étranger à Abu Dhabi et à Dubaï. Avec une base de 10 millions de clients, dont 1,5 million de clients NRI et un vaste réseau de partenaires
de transferts de fonds à travers le monde. La Federal Bank a traité plus de 15% des envois de fonds totaux de l'Inde de 79 milliards de dollars en 2018. La banque a conclu des accords de transfert avec plus de 110 banques, sociétés de change à travers le monde. La banque est également cotée à la BSE, à la NSE et à la Bourse de Londres et possède une succursale dans le premier centre international de services financiers, IFSI de l'Inde, à GIFT City au Gujarat. Voilà. Donc, c'est très bien. Ce partenariat, c'est un partenariat de plus. Donc voilà, il y a le document officiel. Donc voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais c'est un partenariat de plus. Et ça nous prouve une fois de plus que la société avance. Salut Xavier. Ça prouve que la société avance. Salut Yaovi, salut JC, salut Nick, salut tout le monde. Tout le monde arrive petit à petit. Salut. Voilà, donc ça prouve que la société Ripple n'a pas, elle ne se soucie pas de ce procès, mais en tout cas, elle avance quand même. C'est pas une société qui s'est dit maintenant on attend de voir ce qui va se passer parce qu'on est foutu. Et non, au contraire, cette société continue d'avancer. On a donc des tweets de Brad Garlinghouse qui nous dit que 2020 a été une année record pour Ripple malgré une fin décevante liée à la réglementation américaine. Pour lui, est-ce un euphémisme? Nous avons traité des millions à travers RippleNet. ODL a augmenté de 12 fois et signé 15 nouveaux clients avec la plainte de la SEC. Donc on va regarder plutôt le document. Voilà, lui, il abrège. Donc RippleX a contribué aux mises à niveau de la version XRP Ledger, a créé un outil avec Energy Web afin que tout le monde puisse aider à décarboner la blockchain de son choix. La crypto, oui, elle peut être durable et aide à créer des nouveaux cas d'utilisation pour XRP avec d'autres participants de l'industrie. Et enfin, nous avons ajouté plus de 100 nouveaux visages à l'équipe Ripple, dont plusieurs membres de la direction. Nous avons une équipe incroyable et résiliente en place pour affronter 2021 et au-delà. Quoi qu'il en soit, nous resterons fidèles à notre mission de créer un Internet de la valeur. Voilà. Donc on va regarder cet article sur le site de Ripple. Voilà, donc qu'il suffise de dire que 2020 a été une année difficile, parfois chaotique et épuisante. Je n'essaierai pas de récapituler tous les événements mondiaux et j'espère certainement que 2021 sera bientôt un peu plus calme et plus pacifique. Malgré ces défis, Ripple a connu une année charnière. Nous avons connu une croissance et une traction accrue de la clientèle sur les marchés clés et nous avons vu une innovation incroyable de la part des développeurs de la communauté XRP. Notre équipe continue de servir les clients et de s'associer avec des pionniers de l'industrie qui partagent notre vision de permettre l'Internet de la valeur où l'argent circule aussi efficacement que les informations sur Internet. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'Internet de la valeur, c'est réussir à faire transférer de l'argent aussi rapidement qu'un email, comme on pourrait transférer des données aujourd'hui, comme on peut s'envoyer un email, et Ripple voudrait faire la même chose, mais de transfert d'argent. Quand on sait que Swift aujourd'hui il met à peu près 3 jours, et que Ripple peut le faire en 4 secondes, donc c'est assez clair. Bien qu'il y ait toujours une incertitude réglementaire aux États-Unis, nous avons été reconnaissants du soutien tant public que dans les conservations directes d'un large échantillon représentatif de notre communauté mondiale, y compris les clients, des partenaires, des actionnaires, des acteurs du secteur et des régulateurs mondiaux. Nous avons terminé l'année en force et avec la nouvelle administration et le leadership de la SEC qui devrait être confirmé dans les mois à venir. Je me sens bien préparé et confiant que nous avons la bonne équipe ici chez Ripple et les ingrédients en place pour rendre 2021 encore plus réussi que l'année dernière. RippleNet continue de croître et d'évoluer. Les clients de RippleNet ont besoin de solutions qui non seulement permettent d'économiser de l'argent, mais les aident à développer et à faire évoluer leur entreprise. Nous nous efforçons de continuer à améliorer les capacités de nos produits ainsi que d'en ajouter de nouveaux qui répondent le mieux aux besoins de nos clients. En chiffres, RippleNet a connu une année record. En 2020, il a été traité 3 millions de transactions sur RippleNet. C'est près de 5 fois la croissance du volume par rapport à 2019. La liquidité à la demande continue de croître et d'évoluer. Ils ont connu une croissance de 12 fois par an et les transactions en 2020 avaient une valeur notionnelle de 2,5 gigadollars. Donc 2,4 avait une valeur notionnelle de 2,4 gigadollars. Donc giga, c'est milliards. Voilà. L'intérêt des clients dans le monde reste très fort. L'équipe a continué de conclure de nouvelles offres clients au rythme de 2 par semaine, dont plus de 40 pays, dont 18 nouveaux sur RippleNet. Malgré la plainte déposée par la SEC contre Ripple le 22 décembre, il a été signé 15 nouveaux clients pour clôturer 2020 avec plus de clients que jamais. Une demande croissante des services financiers numériques et d'interopérabilité des paiements en Asie-Pacifique propulse encore davantage l'adoption de RippleNet parmi les nombreuses PME, FinTech et PSP de la région. En tant que tel, il reste notre marché le plus actif pour la demande des clients et la croissance des transactions. Le nombre d'accords signés en 2020 a augmenté de 80% d'une année sur l'autre. Il y a une croissance de 1700% de transactions. Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé de nouveaux clients, Mobile Money et Mutual Trust Bank, qui se sont associés à Bcash pour assurer
des paiements de portefeuille à portefeuille transparent. Il a été également lancé une ligne de crédit, un nouveau service bêta qui permet aux clients d'on-demand liquidity de se procurer instantanément des capitaux pour effectuer des paiements transfrontaliers en utilisant XRP. Et grâce à RippleNet, le client peut facilement mettre à niveau ou ajouter de nouveaux services tels que on-demand liquidity et la ligne de crédit, ce qui simplifie l'accès aux solutions financières qui accélèrent leur performance. Les performances de l'entreprise évoluent sans les coûts de fournisseurs hérité. Voilà, il y a aussi la branche entreprise donc de Ripple qui soutient la communauté croissante des développeurs autour de XRP, donc c'est RippleX. Ripple n'est qu'un acteur dans une communauté plus large d'entreprises et de développeurs s'appuyant sur le XRP Ledger en fournissant des SDK, des services et des outils. RippleX avec la communauté XRP fait bouger l'aiguille pour renforcer la confiance, l'utilité et la liquidité dans XRP. Donc voilà, RippleX, ils fournissent des services, des outils, des SDK, c'est des banques de données, au fait, pour permettre à des utilisateurs comme vous et moi de développer des logiciels afin de. Et ils sont tous open source, donc tous les codes sont ouverts et n'importe qui peut développer une application. On a notamment Zoom, on va aller jeter un petit coup d'œil. On a Zoom de notre ami Winswind qui est une application qui permet de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements. Et c'est des développeurs comme vous et moi qui l'ont créé. Et d'ailleurs, ils ont même été bien vus par Ripple puisqu'ils ont développé, ils ont en plus bénéficié d'une aide de RippleX. Donc voilà, Zoom, qui est une application, on va voir ça. Le portefeuille et la plateforme Zoom permettent des paiements faciles, envoyés, recevoir et intégrer sur le grand livre XRP. Donc voilà, cette plateforme Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des créateurs comme vous et moi. Enfin, on n'est pas des créateurs, mais des développeurs qui ne faisaient pas partie de l'équipe de Ripple, mais qui ont développé donc, cette application. Donc voilà, les développeurs choisissent de s'appuyer sur le XRP Ledger pour ses performances, son faible coût, sa fiabilité, sa sécurité, son accessibilité et ses attributs intrinsèques écologiques. L'année dernière, le XRP Ledger est devenu la première blockchain majeure au monde à décarboner en partenariat avec Energy Web Foundation. Ripple a également travaillé avec le XRP Ledger Foundation, une organisation mondiale à but non lucratif qui encourage le développement et l'innovation du XRP Ledger pour consolider XRP Ledger en tant que leader en matière de durabilité et expédier de nouvelles mises à jour visant à faire de la blockchain de facto pour les développeurs cryptonatifs. Donc voilà, oui, Ripple c'est rapide, c'est faible en énergie, donc l'indice carbone il est faible, et c'est beaucoup de transactions à la seconde, 1500 pour le moment. Pour continuer à stimuler de nouvelles innovations dans le domaine de la cryptographie, de l'interopérabilité des paiements, nous nous concentrons sur la lutte contre les monnaies numériques des banques centralisées, CDBC, donc le dollar numérique, l'euro numérique, le yen numérique, le wang numérique, etc., etc. Comme l'avenir de la monnaie fiduciaire, la clé de ceci sera notre travail continu avec les banques centrales et le développement de protocoles qui prennent en charge l'échange direct des monnaies numériques de banque centrale sur le XRP Ledger en utilisant XRP comme monnaie relais. Aujourd'hui, RippleX atteint 12 millions d'utilisateurs via XRP Ledger et Interledge Protocol est associé à plus de 40 entreprises, notamment Coil, Forte, BRD, BitPay, Flare. Et l'entreprise continue à s'engager sur plus de 100 projets utilisant actuellement le XRP Ledger en s'inspirant des développeurs avec les meilleures applications et fonctionnalités de leur catégorie. Alors, dans l'attente 2021, la Team Ripple est prête à saisir l'année, les opportunités qu'elle présentera. Elle l'a déjà fait au cours de ces dernières semaines. Elles ont eu la chance de pouvoir continuer à embaucher chaque trimestre 2020. Au fur et à mesure que l'élargissement de l'empreinte mondiale, l'équipe d'ingénierie et de produits ont continué à se développer pour aider les clients et leur garantir la meilleure expérience d'utilisation de RippleNet. Elle a ajouté les meilleurs talents à l'équipe de direction avec une solide expérience d'Apple, PayPal, Amazon, Tesla et Twitter, y compris Devraj Varadhan, donc le SVP et ingénieur, donc lui il venait d'Amazon je pense, Pete Webb, voilà. Gabe Kim, Stell Winson, voilà, c'est des noms qu'on ne connaît pas forcément, mais ils sont venus de très grosses entreprises. Il a été accueilli aussi Sandy O'Connor, ancienne directrice des affaires réglementaires de JP Morgan Chase Case, à notre conseil d'administration pour fournir des conseils sur les relations gouvernementales clés et les initiatives réglementaires, alors que Ripple fait pression pour la clarté de la réglementation aux États-Unis. Voilà. La société et l'industrie des cryptographies ont traversé une période de turbulence. Une chose reste constante, Ripple est entièrement dédié à la vision de l'Internet de la valeur, au service des clients, des partenaires et à la promotion de la clarté réglementaire dont l'industrie a besoin. Donc voilà, excusez-moi, c'était un petit peu long, mais en tout cas, il est important de rappeler que la société avance et voilà. Quand est-ce qu'on est millionnaire? Alors peut-être cette année, ça dépend combien on a mis de XRP, mais peut-être cette année on sera millionnaire. Voilà. Salut à tous, il y a des nouveaux arrivants, je lis un petit peu vite fait. Voilà. XRP to the moon, comment la SEC va se... Voilà. Voilà, le XRP, comme on dit, Nick Greg, il nous dit, quand tu vois que Ripple vient d'embaucher encore 100 personnes, oui, la société, elle avance.
Continuo de Kentucky, salut. Force à toi. Si XRP monte 100 dollars, on pourra faire un meeting en Corse et inviter Clara Morgan. Oui, oui, je l'inviterai moi. Voilà. Euh, Le quand est-ce qu'on est millionnaire, il revient souvent, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend déjà combien vous avez mis de XRP, ça dépend la valeur que le XRP prendra. Salut XRP, French XRP Holder, merci pour le partage sur Twitter, merci beaucoup. Allez, on continue avec l'article suivant. En tout cas, non, c'était pour revenir pour dire que XRP continue de se développer. Voilà, par rapport à l'article qu'on vient de lire sur leur site internet, XRP se développe. XRP avance, XRP, la société, enfin quand je dis le Ripple plutôt, avance, Ripple se développe et elle n'a pas peur du procès de la SEC. Elle va l'affronter, il y aura peut-être un arrangement, on ne sait pas, d'ici le 22 février on en saura un petit peu plus. Voilà, si tu as acheté pour 1 million de XRP, tu peux être de suite millionnaire, mais il faut les vendre vite. Non, si tu as acheté pour 1 million de XRP, aujourd'hui tu as 260 000 dollars. Tu n'es pas encore millionnaire. Par contre, si quadruple, ben, tu seras millionnaire. Voilà. Salut Willy. Allez, l'article suivant. Voilà, il retrace un peu les chiffres que je vous ai donnés, donc on va pas le lire si je me souviens bien, parce que voilà, on va regarder ça. Oui, voilà, c'est le résumé de ce que je voulais dire. J'avais pris deux articles. Voilà, donc l'article suivant. Hop, voilà, on a le chef désigné de la BRI qualifie les paiements transfrontaliers traditionnels de trop lents et coûteux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut utiliser quelque chose qui va très vite. Donc le jeton numérique XRP a un moyen d'être adopté par le grand public car le chef nommé de la Banque des règlements internationaux, BRI, Benoît Cœur, donc le BRI c'est les initiales de la Banque des règlements internationaux, le dirigeant c'est Benoît Cœur, qui classe les solutions de paiement transfrontalières comme une priorité absolue dans le monde de la finance. Il a également qualifié les paiements transfrontaliers traditionnels de trop lents et coûteux. Cela pourrait être une opportunité pour le XRP de prospérer. Il nous dit, en s'exprimant au Forum économique mondial de Davos, qui a partagé sa réflexion sur le cas d'utilisation des stablecoins et des actifs numériques, il estime qu'il y a peu de progrès en ce qui concerne l'émission de devises numériques des banques centrales à travers le monde. Il pense que cela pourrait prendre un certain temps à se concrétiser, mais Kerr a admis que les solutions de paiement transfrontalières actuelles sont trop lentes et coûteuses. Il parle notamment de SWIFT, le SWIFT traditionnel. Et il a noté, il s'agit d'avoir une technologie qui transcende les frontières, tout le monde convient que les paiements transfrontaliers sont maintenant trop lents et trop coûteux. La priorité absolue pour la communauté n'est pas les monnaies numériques de banque centrale, la priorité absolue est d'améliorer les paiements transfrontaliers, en particulier pour les économies à faible revenu et en développement. Réagissant à la déclaration de Kerr, un membre supposé de la communauté XRP a écrit avec enthousiasme Boom, Biz Kerr on Innovation and Digital Money. Il s'agit d'avoir une technologie qui coupe les frontières, qui peut aider à réduire les coûts et à améliorer la vitesse des paiements transfrontaliers. Tout le monde utilisera le RippleNet. Donc voilà, le XRP. La plus grande ambition de Ripple a été de remplacer le système de paiement transfrontalier hérité du monde. À l'heure actuelle, l'entreprise compte plus de 200 banques et institutions financières qui utilisent la solution. Je dirais même 300 ou 400, puisque 200 c'était fin 2019 et on est quand même en 2021. Le mandat de Kerr à la BRI explorera comment les monnaies numériques et d'autres alternatives remettront en question les modèles des banques. Le centre d'innovation de la banque travaillera sur la question, faisant de Kerr une autorité sur le potentiel d'adoption généralisée des crypto-monnaies. Le XRP, bien que n'étant pas un stablecoin, permet de paiements rapides et relativement gratuits avec un système de serveurs également géré par les banques. Le XRP n'est pas essentiel à l'utilisation de RippleNet, mais peut être utilisé comme manière élective. Donc voilà. Donc ce fameux Benoît Cœur, président, c'est le chef de la Banque des règlements internationaux, dit qu'il faut que ça aille plus vite. Et pour que ça aille plus vite, c'est le XRP. Il n'y a pas d'autre moyen actuellement, il n'y a rien qui va plus vite que le XRP. Donc pourquoi pas se diriger vers cette monnaie, pourquoi pas se diriger vers la société Ripple. En tout cas, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a beaucoup d'organismes qui disent le XRP, le ci, le là, donc on est sur la bonne voie. Le XRP est sur la bonne voie. Voilà. Je continue avec l'article suivant. On a l'équipe de Biden, du nouveau président,
Excusez-moi, il faut valider tout ça. L'équipe financière du président Biden clarifiera les réglementations relatives au Bitcoin et à la crypto-monnaie. Les nouveaux dirigeants de la SEC, de la CFTC et du Trésor ont une compréhension approfondie des problèmes de crypto-monnaie et de la fintech. Le marché de la crypto-monnaie est à la recherche d'un cadre réglementaire ferme. Les gouvernements du monde entier tentent de déterminer si le Bitcoin est une monnaie, une marchandise échangeable, un titre à égalité avec les actions et les options, ou une toute nouvelle classe d'actifs qui lui est propre. Une fois qu'il aura compris celui-ci, ils devront poser les mêmes questions sur Ethereum, le Tether, le Ripple et le Cardano, et la liste des principales crypto-monnaies ne fera qu'à s'allonger avec le temps. Le règlement des questions épineuses des légalités, de fiscalité et des règles commerciales prendra du temps, ajoutant à l'incertitude et à la volatilité du marché mondial de la crypto-monnaie. Le président Biden met en place une équipe de dirigeants financiers qui devrait clarifier rapidement le marché délicat de la crypto-monnaie. 3 des meilleures équipes financières de Biden ont une compréhension avérée du fonctionnement réel des actifs de blockchain et de crypto-monnaie. Donc, vu d'en haut, commençons par notre prochain secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen. Dans le témoignage écrit de la semaine dernière, donné dans le cadre du processus de nomination de Yellen, elle a déclaré que les crypto-monnaies offraient à la fois des avantages et des défis au système financier américain. Elle nous dit: je pense qu'il est important que nous considérons les avantages des crypto-monnaies et autres actifs numériques ainsi que le potentiel qu'ils ont pour améliorer l'efficacité du système financier. En même temps, nous savons qu'ils peuvent être utilisés pour financer le terrorisme, faciliter le blanchiment d'argent et soutenir des activités malveillantes qui menacent les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et de l'intégrité des systèmes financiers américains et internationaux. Donc voilà. Ensuite, on a des experts en crypto-monnaie comme chez Biden. 2 des meilleurs choix de leaders financiers de Biden viennent avec une expérience sérieuse dans les technologies de blockchain et de crypto-monnaie. Donc on a Gary Gensler qui a été sélectionné pour la SEC. Il est professeur de la pratique de l'économie mondiale et de la gestion de la Sloan School of Management du MIT. Ses fonctions de recherche et d'enseignement se concentrent sur les technologies financières, la technologie blockchain, les monnaies numériques et les politiques publiques. Cela ne fait pas de lui un partisan déterminé de la crypto-monnaie. Il a également une expérience directe du point de vue législatif, ayant aidé le sénateur Paul Sarban dans la rédaction de l'importance de la loi Sarban-Oxley de 2002. Il offre un équilibre unique entre la connaissance de la crypto-monnaie et l'expérience de la finance traditionnelle qui devrait aider Yellen à construire un modèle réglementaire tout aussi équilibré. Voilà. Au cours de ce week-end, Biden aurait sélectionné Chris Brummer, professeur de droit d'université, pour un autre poste financier de haut niveau. En tant que président de la Commodity Future Trading Commission CFTC, Brummer conseillera Yellen et développera également une approche réglementaire pour traiter certaines crypto-monnaies comme des matières premières. Donc voilà, je vous développe un peu tout ça. On fait un petit point. Donc la gamme des dirigeants sous Trump était mitigée pour comprendre le marché des crypto-monnaies. Jake Layton a intenté une action en justice contre le système de paiement numérique transfrontalier Ripple lors de son dernier jour de service, soulevant des questions qui auraient eu plus de sens il y a 5 ans et arrêtant efficacement la croissance des prix de Ripple. L'ancien président de la CFTC avait une solide expérience juridique et a fait valoir que les États-Unis doivent rester un leader mondial de la technologie blockchain. Le changement le plus important vient peut-être tout en haut, où l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a suscité de vives critiques de la part d'initier la crypto-monnaie avec ses propositions de réglementation. Donc voilà, ces trois-là, le secrétaire du Trésor a changé, le président de la CFTC a changé, le président de la SEC a changé, et ils sont tous pro-crypto-monnaie. Donc à quoi s'attendre avec la nouvelle équipe ? La nouvelle équipe apporte des informations d'identification stellaire à la table, ainsi que son soutien déclaré à des réglementations raisonnables en matière de crypto-monnaie. Je ne sais pas à quelle vitesse ils peuvent élaborer un règlement stable à long terme, mais ils semblent bien équipés pour faire le travail. Revenez dans 4 ans et je pense que vous constaterez que les questions de contestation juridique et les règles financières autour du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies se seront estompées. Les nouvelles règles ne favoriseront pas toujours les acteurs actuels du marché de la fintech, mais la stabilité réglementaire sera une bonne nouvelle pour les marchés dans son ensemble. Voilà. Donc on va s'arrêter là, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la nouvelle équipe, elle a une connaissance de la crypto, elle a une connaissance du monde de la finance, elle a une connaissance de la réglementation, et ces trois réunis vont faire un cadre juridique. On va faire un cadre juridique, et il va y avoir donc un lien pour les crypto-monnaies. On pourra dire, voilà, aujourd'hui, il n'y aura plus de procès, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de là. Tu as un cahier des charges, tu corresponds au cahier des charges, alors tu es une crypto-monnaie. Tu ne corresponds pas au cahier des charges, tu n'es pas une crypto-monnaie. Voilà. Je regarde vite fait.
Voilà, je lis vite fait. Voilà, la SEC a déjà perdu des procès contre Tesla et Elon Musk. Donc, si la SEC a perdu des procès, elle peut toujours en perdre. Il peut y avoir des arrangements aussi, pas toujours des procès. Euh, voilà, je continue donc avec l'article suivant. Donc voilà, il ressemble un petit peu à celui-là. Voilà. Voilà, donc c'est un article qui parle un petit peu de ça aussi. J'en avais pris deux, j'ai lu l'autre. Voilà, donc euh, l'année 2021, il faut se mettre en tête que c'est le procès qui sera peut-être gagné, donc on va pas s'avancer, hein. C'est l'année du flair, c'est l'année de l'ISO 2022, etc., etc. Donc il va y avoir pas mal de bonnes choses. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de procès, ça serait énorme, un procès même gagné peut laisser une mauvaise image. Non, oui, mais bon, tu sais, dans quelques années, les procès, on les aura oubliés, quand le XRP, il aura sûrement pris de la valeur. Voilà, en tout cas, on verra bien. Voilà, il y a le Bahreïn qui délivre, aujourd'hui j'ai vu ça, hop, la première licence d'échange cryptographique conforme à la charia à CoinMena. La bourse a reçu une licence de la Banque centrale de Bahreïn avant son lancement. CoinMena, un échange crypto-monnaie basé à Bahreïn, a annoncé avoir acquis une licence des sociétés de services d'actifs cryptographiques auprès de la Banque centrale de Bahreïn pour aider les investisseurs régionaux à accepter aux crypto-monnaies. L'échange est certifié par le bureau d'examen de la charia. Selon l'annonce officielle, CoinMena a satisfait à toutes les exigences techniques, opérationnelles et la sécurité définies par la Banque centrale de Bahreïn. La société prévoit d'offrir des services dans 5 crypto-actifs majeurs au départ, notamment le Bitcoin, l'Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash et Litecoin. CoinMena servira les clients particuliers et institutionnels avec un bureau OTC pour les grandes transactions et un gestionnaire de rotation de relations dédiés. L'échange fournira des services aux résidents du Royaume du Bahreïn et des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Koweït et d'Oman. En tout cas, là-bas, il y a de la monnaie, il y a du pétrole, il y a de la monnaie. Donc on verra bien. L'obtention de la licence de la Banque centrale du Bahreïn nous permet d'opérer dans l'un des cadres réglementaires d'actifs numériques les plus solides et les plus réputés au monde, où la gouvernance, la sécurité et la protection des clients sont au cœur de toutes nos opérations. Au fur et à mesure de la croissance de CoinMena, nous fournirons un accès à des actifs numériques supplémentaires et élargirons les juridictions dans lesquelles nous opérons dans le but de devenir l'un des principaux échanges actifs numériques à l'échelle mondiale. Dina Saman, cofondatrice et directrice générale de CoinMena, a déclaré dans le communiqué de presse officiel. Voilà. Les entreprises de crypto-monnaies du monde entier ciblent le Moyen-Orient pour une expansion mondiale. Finance Magnates a précédemment rapporté une annonce de Ripple d'ouvrir son siège régional à Dubaï. Les banques centrales de la région travaillent en étroite collaboration sur des projets communs liés aux monnaies numériques de banques centrales. La récente délivrance d'une licence par le Royaume du Bahreïn montre que les autorités de régulation envisagent de lever les incertitudes concernant le statut réglementaire des actifs cryptographiques dans la région. Obtenir la certification conforme à la charia est une autre étape importante dans le développement de CoinMena à l'excellence du client et à devenir la principale société de blockchain et d'actifs numériques dans la région MENA, a déclaré Saman. Donc voilà, ça se développe dans un pays où il y a du pétrole, où il y a beaucoup d'argent, où il y a la réglementation au niveau de l'argent, elle est très élevée. Ça se développe un peu de partout. Aux États-Unis, il va y avoir un cadre juridique. En Europe, il va y avoir sûrement un cadre juridique. En Chine, au Japon, ça avance très vite. Ça bloque un petit peu aux États-Unis à cause de la SEC, mais ça avance dans le reste du monde. Alors, on me dit souvent, ouais, mais on n'a pas le ressenti sur le prix. Le prix, ça viendra. Quand toutes les choses seront en place, quand les couloirs, les corridors d'on-demand liquidity seront en place, quand la juridiction sera en place, il n'y a pas de raison pour que le prix ne monte pas. Après, moi je ne suis pas là, je ne suis pas conseiller juridique à vous dire acheter du XRP, il va monter, il va monter. Je vous dis les choses telles que je les vois, vous dis les articles tels que je les lis, je pense qu'on va dans le bon sens. Après, je peux me tromper, on peut perdre le procès, etc., etc. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi, notamment dans la communauté, qui croient vraiment à XRP, qui ont des connaissances techniques aussi, qui ont des connaissances sur l'actualité aussi, et on va dans le bon sens. On recevra d'ailleurs jeudi soir Lord Vendetta, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on recevra Lord Vendetta qui va nous donner sa vision du Canada. Il habite au Québec, je pense, si mes souvenirs sont bons, et il va nous donner sa vision du XRP de l'autre bout du monde. Il doit lire beaucoup d'articles américains, donc je pense qu'il doit avoir des informations là-bas. On a le rappeur Soulja Boy qui achète du Bitcoin et qui tente d'acheter
du XRP. Il rêvait, donc on a vu ça. Donc Soulja Boy se familiarise avec les marchés de la cryptographie et s'est mis au courant de ce qui se passe avec XRP. Le rappeur a envoyé un tweet à ses 5 millions d'abonnés au cours du week-end demandant où il pouvait acheter la 5e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Le tweet est rapidement devenu viral avec un déluge de réponses l'informant que Ripple fait face à un procès de la SEC des États-Unis qui accuse la société de San Francisco de vendre du XRP en tant que sécurité illégale. Donc voilà, on peut voir son tweet ici. Où peut-on acheter du XRP? Le mois dernier, il avait déclaré qu'il était un grand fan de Dogecoin. Voilà. Et donc là, voilà, il nous parle, il veut acheter du XRP. Donc voilà, c'est un petit coup de pub, c'était juste pour faire un petit passage sur ça. Un petit coup de pub, il a 5 millions d'abonnés et il veut acheter du XRP. Il en a sûrement déjà, on verra bien. Voilà. Ensuite, on a Trustline. Ici, on peut voir. Trustline, avez-vous entendu parler des termes Ripple ou ligne de confiance dans le grand livre XRP? Voici un aperçu de l'application Trustline. Donc on va sur Trustline qui est un réseau de crédit construit sur l'internet de la valeur. Voilà, et donc si je prends bien le... Je vais revenir. Hop, voilà. Voilà, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Avez-vous entendu parler de Trustline? Hello. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait l'autre jour et je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Cette vidéo explique comment les deux concepts sont utilisés par démonstration. L'application est encore au début du développement, mais vous pouvez vous inscrire pour être invité à la version bêta. Ah oui, voilà, donc il y a une application qui est mise en place par Trustline et elle est utilisée autour du livre XRP. Donc voilà, et Trustline, donc c'est une maison de crédit, comme on a pu le voir, un réseau de crédit construit sur l'internet de la valeur. Donc voilà, il y a pas mal de programmes qui se développent, pas mal de choses qui se développent. Donc l'avocat de la crypto, Stephen Palais, soutient la SEC et déclare que XRP est une sécurité. Donc on va regarder cet article, parce qu'il n'y a pas que du bon, il y a aussi des mauvais articles. Alors j'en prends pas beaucoup parce que j'ai pas trop. Le live, il faudrait qu'il dure des heures et des heures. Stéphane Palais, un grand avocat et passionné de crypto, a soutenu que la SEC, en affirmant que XRP est en effet une sécurité, la société derrière XRP Ripple est devant le tribunal depuis la fin du mois de décembre à la suite d'une poursuite de la SEC alléguant que le XRP était une valeur non enregistrée. Auparavant, la communauté avait accusé la direction de Ripple de déposer périodiquement la crypto-monnaie sur le marché en raison de son système hautement centralisé. Ripple a nié cette allégation individuellement ainsi que la SEC engage une action contre la société. Donc voilà, etc. etc. On connaît la chanson. Bien que Ripple soit prête à combattre la SEC car elle estime que le XRP n'est pas de sécurité, certaines personnalités importantes de l'espace crypto ont affirmé la position de la SEC, dont Stephen Palais. La semaine dernière, Gary Gensler, nouvellement nommé à la tête de la SEC par Biden, a déclaré qu'il pourrait y avoir plus de titres non enregistrés comme XRP dans l'espace cryptographique et qu'il était nécessaire de les réglementer. Bien que l'affaire de XRP n'ait pas encore été conclue, la position des principaux influenceurs de crypto-monnaies tels que Palais peut donner un aperçu de son résultat. Déjà, de nombreuses bourses ont radié XRP. Le leader mondial de gestionnaire d'actifs numériques, Grayscale, l'a également retiré plus tôt cette année. Pendant ce temps, au Japon, les investisseurs XRP ont clairement pris leur position en faveur du XRP. Au fur et à mesure que le procès avance, Ripple entretient une relation commerciale de longue date avec l'une des principales sociétés de services financiers au Japon, SBI Holdings. En conséquence, le XRP est devenu accepté dans le pays et les investisseurs en crypto là-bas le considèrent comme une monnaie et non comme une sécurité. Un autre pays qui a pris en charge le XRP et le Ripple, c'est le Royaume-Uni, où le XRP n'est pas considéré comme sécurité. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, avait annoncé plus tôt que la société envisageait de déménager son siège social à Londres avant le début de l'affaire de la SEC. Si les tribunaux se prononcent finalement en faveur de la SEC, Ripple devra peut-être trouver sa place dans l'un des autres pays où il est le bienvenu. Donc voilà, on verra bien. En fonction du procès, quoi qu'il arrive, Ripple ira sûrement dans un pays. Si Ripple gagne le procès, tant mieux pour tous. Si Ripple perd le procès, il va dans un pays où le XRP n'est pas considéré comme une sécurité et il gagne quand même. Donc je pense que à perdre ou à gagner le procès, le XRP gagnera toujours. Merci Fabrice pour tes messages. N'oubliez pas les pouces bleus, on est 114, il y a 76 pouces bleus. Comme le dit Fabrice, n'oubliez pas les pouces bleus. Allez, on va continuer avec un dernier tweet. Donc c'est Monica Long, la directrice de la branche Ripple X de Ripple, qui nous dit que ça se développe. Donc comme on l'a vu dans l'article, elle met en avant l'article qu'on a vu tout à l'heure, mais que les choses avancent. Les logiciels sont distribués, les logiciels open source, XRP Ledger, Internet Protocol, SDK, etc., etc. Et si vous voulez vous aussi créer des applications ou créer quoi que ce soit, vous pouvez le faire. D'ailleurs, il y en a une il y a quelqu'un qui a créé une application. J'ai vu tout à l'heure, je ne me souviens plus, à KuCoin.com. Je crois que c'est eux qui développent une application. Ah non, KuCoin, ils ont ajouté la paire XRP et USDC à leur échange.
Voilà. Et j'ai vu qu'il y a une application qui a été créée, mais je ne me souviens plus. J'ai cherché tout à l'heure. Je me souviens plus. Voilà. Voilà. Il est 21h31. On a fini notre live. Alors, il y a 2 secondes, il y a Bullrun Wonka qui vient de tweeter pour le Soulja Boy. Alors, il est peut-être en train de regarder notre live et il a tweeté une information que je viens de donner. En tout cas, si c'est le cas, merci à toi. Voilà. Sur ce, on regarde ça vite fait, 2-3 tweets. Voilà, je viens de minutes avec vous. Alors, on aura jeudi soir, on aura en live avec nous Lord Vendetta. Je vais vous donner sa chaîne YouTube, donc c'est XRP Montréal, si vous voulez déjà vous intéresser à lui. Il sera avec nous en live. Donc, il nous donnera sa vision du XRP pendant une vingtaine de minutes. Et après nous avoir donné sa vision du XRP, il nous expliquera, il pourra répondre à vos questions. Me concernant, j'ai ma chaîne YouTube qui a été supprimée il y a quelques jours. Elle a été recréée, je l'ai recréée en attendant de trouver une autre plateforme sur laquelle je me forme. Je ne suis pas encore au point, mais je vous demanderai si ce serait sympa de votre part de partager au maximum, de vous abonner à ma chaîne et de marquer le maximum de pouces bleus et de commentaires sous les vidéos. Plus on a de pouces bleus et plus on a de commentaires, plus on monte dans les résultats. Plus on monte dans les résultats, plus la chaîne retrouve ses abonnés. On était 2005, on est redescendu à 500. Je pense qu'on y remontera assez vite. Mais voilà, quand Ripple vous supprime votre chaîne, vous perdez tous vos abonnés, vous perdez toutes vos vidéos. C'était 2 ans dans mon travail, ça me fait vraiment bisquer. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui veulent continuer à discuter, il y a le groupe Telegram. Je vous mets aussi, il y a tous les liens sous ma vidéo. Sous ma vidéo, il y a plein de liens. Donc, vous pouvez aller les regarder. Pour ceux qui veulent rentrer à la XRP French Army, vous pouvez aller. Ça, c'est le lien Telegram pour ceux qui veulent continuer. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Je fais venir les invités que vous voulez. Il y aura peut-être, on va avoir Slashcoin bientôt. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est un YouTuber qui connaît très bien le monde de la crypto. On va avoir Lord Vendetta jeudi soir. On aura un des membres fondateurs de XSL Labs. Donc ça, c'est dans 15 jours. Il viendra avec nous mi-février. Il sera en live avec nous. Il nous parlera de son projet. Voilà. Voilà, il y a French XRP Holder qui nous dit le Canadien Lord Vendetta est au top. Il explique par A plus B que c'est bien Ripple dont tous les grands organismes font référence. C'est bien Ripple dans tous les grands organismes qui font référence. Donc voilà, il nous parlera de ça. Et on a Maurice Marchand qui viendrait sûrement peut-être avec nous en live pour nous parler un peu du projet Flair. Il est bêta-testeur, c'est un samouraï et il viendra sûrement nous parler du projet Spark et Flair. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. On se donne rendez-vous jeudi soir avec un invité, notre ami Lord Vendetta. Et je suis impatient de le recevoir. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très sympa. Je vous dis merci beaucoup. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas, les pouces bleus et les commentaires. Il faut que la chaîne reprenne ses forces et qu'on retrouve les 2500 abonnés qu'on avait avant de se faire supprimer la chaîne. Allez, merci beaucoup la famille. Je vous dis à jeudi soir, 21h. Avec Lord Vendetta. Merci XRP Montréal pour sa chaîne YouTube. Merci à tous. Bonne soirée.